Bienvenue à cette cérémonie de remise des grades 2020. Je voudrais d'abord dire à toutes et à tous, étudiantes, étudiants, familles, proches, enseignants également qui nous suivez, combien cette journée est importante. Elle est d'autant plus importante que l'année a été compliquée pour tout le monde et que nous sommes d'autant plus fiers et heureux de pouvoir vous remettre ces grades. Je regrette bien évidemment de ne pas pouvoir faire une bonne centaine de poignées de main avec la photo usuellement prise pendant la cérémonie. Voilà, c'est une année spéciale, mais ça n'enlève rien à la réussite d'avoir conclu vos études à l'Université de Lausanne et partir maintenant diplômé dans la société. Rappelez-vous, il y a quelques années en arrière, vous êtes arrivé la première journée de vos études à l'Université de Lausanne. Particulièrement aux premières années, on ne sait pas vraiment où aller, on se sent un peu perdu. L'université vous a peut-être paru comme un monde un petit peu mystérieux dans lequel il fallait prendre ses marques. Nous avons demandé à des étudiants de se remémorer un certain nombre d'anecdotes. Nous avons par la suite demandé à des comédiens de pouvoir nous interpréter ou de revisiter ces anecdotes à leur façon. Tu penses que c'est qui te pousse à ajouter du sucre dans ce café? Ton surmoi ou ton ça? Hein? Je pense que c'est plutôt ton inconscient, ton ça. Ton surmoi doit plutôt essayer de te convaincre d'en mettre moins. De sucre, donc. Et bois ce que tu veux, hein. T'as besoin de carburant pour tous ces allers-retours à vélo. Est-ce qu'on nous a imposé petit à petit de mettre du sucre dans notre café ou est-ce qu'on l'a décidé? Est-ce un énième régime de vérité? Va courir un peu, Michel. Hein? T'es pas au top, là. Bon, ben je vais y aller, moi. Fin de la pause. C'est fou de les avoir alignés comme ça. Sans les séparer, j'entends. On est vraiment au cœur de la surveillance. L'obligation de prendre soin des soucis d'autrui, même dans les moments les plus intimes. Oh, ça va bien, le structuraliste. Et là, je suis pas structuraliste, je suis un historien, bon sang. D'accord, excuse-moi. Hugo, c'est comme dans un vestiaire de sport. Au début, c'est gênant, puis après, on s'habitue. Alors, on n'en fait pas tout un plat, et on avance. Pouvez vous retourner, là? C'est marrant que tu rejettes cette étiquette de structuraliste à ce point. Ça remonte à quand? Ferme-la, Sigmund, ok? Ferme-la quoi? Elle m'a quitté. Elle m'a quitté. Voilà, c'est tout. J'encaisse. Et ça irait, mais j'ai raté ce contrôle continu, mais là, ça fait beaucoup. Pars ce week-end. Pars dans la nature, reste pas en ville. Va te perdre, va explorer. Prends rien avec toi, puis tu dors à même le sol. Faut te réancrer, là. J'ai peur des tiques. Peur des tiques? Peur qu'on te prenne quelque chose qui t'appartient, ton sang. Tu es le sang. Je t'ai déjà entendu dire ça. Peur des tiques. Ta mère qui est vétérinaire et qui en a retiré certainement des milliers. Intéressant, très intéressant. Tu veux pas laisser sa mère tranquille? Ouais. Juste une fois. C'est pas toujours la faute des mères, d'accord? C'est le système qui a écrasé votre relation, là. C'est cette obsession de dire son désir à l'autre, comme ça, tout le temps. Elle t'a traité de fou. Bon. Mais est-ce qu'elle a seulement pris le temps de définir ce que c'est la folie? J'aimerais bien l'entendre là-dessus, tiens. Ouais, puis il y en a plein d'autres. Vous avez fait un bout de voyage ensemble, et puis maintenant, il y a d'autres étapes qui t'attendent. Il y a des inconnus avec qui tu vas franchir encore d'autres frontières. Et le sentiment amoureux, mais c'est le pire de tous, le pire. C'est de la subjectivité. C'est de la subjectivité au carré. Alors qu'on nous fait croire que non, qu'on a trouvé sa moitié, hein, qu'on est entièrement complété. Ah, mais quel enfer! Barre-toi dans la nature. Prends le temps de faire le point. Déconstruis.
Je vais réactiver mon profil Tinder. Merci pour tout. Vraiment. Vous avez été super. Même si vous êtes un peu collant. J'imagine que vous restez là. Eh oui, d'autres ont besoin de nous. Mais Hugo, laisse-moi te dire qu'on se souviendra de toi. Oui, enfin, on va se souvenir chacune d'une version différente de toi. On va pas se souvenir de toi. On va pas l'essentialiser non plus. Hugo, promets-moi de faire tout ce dont tu as envie, d'accord? Te laisse pas enfermer. Non, ne te laisse jamais enfermer. Jamais. Allez, cours, fonce, vole. Il est long ce couloir, hein? Ouais, ça va être gênant. Ça nous laisse le temps de digérer psychiquement son départ, comme ça. Au cours de ces années, vous avez dû notamment apprendre à travailler en autonomie, à vous faire votre propre emploi du temps. Vous avez acquis des compétences variées, notamment la capacité d'analyse des enjeux politiques, des enjeux sociaux. Vous avez fait du chemin. Vous avez vraiment drôlement évolué à tout niveau, au niveau social, au niveau connaissance, au niveau savoir. Et puis gérer le hors-travail, le travail, la vie privée et les études. Parfois, c'est compliqué et je pense que beaucoup ont réussi avec brio à jongler entre ces différentes contraintes. Rebecca, on vous écoute. Merci de me permettre de vous présenter ma thèse aujourd'hui, intitulée « Ontogénèse du langage dans les dimensions familiales, individuelles et institutionnelles » autour de la thématique du genre, en contexte de sport collectivement satisfaisant, une approche historico-culturo-sémiotique. J'ai décidé de me concentrer sur les points suivants. Qu'est-ce qu'un sport collectivement satisfaisant? La thématique du genre. Pourquoi? Une méthodologie élaborée sur le terrain. Il a été fascinant de se concentrer sur les frontières interindividuelles particulièrement poreuses qu'il existe au sein de cette association. La tradition des apéritifs post-match peut paraître grégaire si on l'observe d'un angle historico-chrétien. Pourtant, la petite Arvine joue un rôle central dans cette systémique absolument saine. Pour conclure, bien que l'entier des hypothèses de cette recherche ne soit pas validé, nous pouvons constater qu'un non-résultat est un résultat, à partir du moment où ce Maman, c'est chiant là, on peut y aller. J'ai bientôt fini mon cœur, bientôt fini. Mais je vais être en retard, sérieux. J'ai bientôt fini, je suis à la conclusion, alors minute papillon. À partir du moment où ce non-résultat indique un manquement dans la prise en charge actuelle des sports collectivement satisfaisants. Aujourd'hui, cela repose sur le volontariat, mais il serait préférable que nos politiques s'en chargent. Voilà.
Merci pour votre attention. Je suis très impatiente de répondre à vos questions. C'est qui le champion? Chut, s'il vous plaît. Les études de bachelor, 3 ans d'études, ce sont des études généralement assez larges, donc qui donnent des compétences plutôt théoriques, mais également par la vie en société de l'université, des compétences pratiques, donc des savoir-être, des savoir-faire, et c'est déjà la capacité de transférer ces savoirs à de nouvelles activités. Pour les étudiants qui obtiennent là une remise donc, de leur master, c'est 5 ans d'études, vous êtes des citoyens éclairés. Vous êtes des citoyens qui allez pouvoir également apporter un plus à la société, comprendre les questions de politique en lien avec le social, en lien avec le psychologique, en lien également avec les activités sportives. Vous êtes équipés pour des vrais métiers par la suite. Au docteur, vous avez acquis des compétences d'enseignement, de recherche bien entendu, mais aussi de transmission des savoirs. La Suisse est devenue championne du monde de hockey sur glace hier soir à Vancouver. La Nati a infligé en finale un sévère 17-0 aux États-Unis. Avec nous, Séverine Lopez, préparatrice physique de l'équipe nationale. Bonjour. Fraîchement diplômée de l'Institut des sciences du sport à Lausanne, vous êtes, selon le coach Patrick Fischer... Vous avez raison, je voyais pas ça sous cet angle, merci. Non, c'est vous qui avez raison. Je suis vraiment désolé de vous avoir coupé la parole tout à l'heure. N'en parlons plus. Je vous aime. Voilà, je l'ai dit. Mais moi aussi, je vous aime. Au diable, le financement de l'assurance maladie. Mettons l'amour au centre du débat politique. Cher ami, ce master en sciences politiques vous a changé la vie. Nous a changé la vie. Appelez-moi Guy. Appelez-moi Christian. Moi, quand je serai grande, je veux avoir une maîtrise universitaire en méthodologie d'enquête et opinion publique. Enfin, quand la restructuration sera terminée. Grâce à une méthode développée à l'Université de Lausanne, des chercheurs et chercheuses en psychologie ont réussi à convaincre un chat de ne plus vouloir conquérir le monde. Cette méthode sera bientôt appliquée au processus de paix du Moyen-Orient qui s'enlise sur ces dernières années. John Stone, vous croyez vraiment que vous pouvez communiquer avec les aliens? Oui, Samantha. J'ai un master SSP de l'Université de Lausanne. Rien n'est impossible. Le racisme n'existe plus. Une psychologue diplômée de l'Université de Lausanne, alliée au professeur Harry Edwards, ont vaincu le concept et ont supprimé cette idée archaïque. Et l'Oscar du meilleur réalisatrice est attribué à Mirjana Osmanovic pour Banana ou Comment j'ai trouvé une place à la bibliothèque. La réalisatrice lausannoise signe son premier film de guerre, fresque contemporaine d'une rare beauté qui explore les tréfonds de l'âme les plus inavouables. J'ai eu beaucoup de plaisir de partager un petit bout de ce chemin que vous avez fait dans notre faculté avec vous. Et de vous voir changer, de vous voir prendre l'habit finalement du futur professionnel, ça me fait toujours un grand plaisir. Je pense que vous avez beaucoup à apporter à la société par votre capacité d'analyse des enjeux politiques et sociaux que vous avez acquises. Vous avez des cursus très différents les uns des autres, mais je pense que ce qu'ils ont en commun, c'est leur capacité à former à la fois des citoyennes et des citoyens qui ont un certain regard critique. Pour mieux comprendre les questions politiques, pour mieux comprendre les questions de société et pour mieux comprendre les questions de santé. Ce sont des compétences transférables qui vous serviront quel que soit le secteur dans lequel vous travaillez après vos études. Je souhaiterais vraiment à tous
que chacun puisse utiliser au mieux ces nouvelles compétences acquises et que vous puissiez toutes et tous vous retrouver en pleine forme et en présentiel avec nous, avec les autres. Je crois que c'est les rencontres que j'ai pu faire. De construire de très jolies amitiés. Les amitiés que j'ai créées tout au long de ces années. Clairement les rencontres. L'université, ça m'a permis de rencontrer de nombreuses personnes. De différents horizons. La richesse de la vie associative du campus. C'est le fait d'être devenue maman. Les camps de sport, avec une petite préférence pour celui de ski de fond. Tous les moments passés en montagne avec le groupe de course à pied du centre sportif. D'avoir pu proposer des journées d'initiation à la spéléologie aux autres étudiants. Les plusieurs pauses café à Géopolis. L'écriture de mon mémoire. Mes 2 échanges académiques, les 2 fois en Allemagne en l'occurrence. Ma soutenance de thèse, alors que j'étais enceinte de 8 mois, de mon 3e enfant. On a participé à des conférences internationales. Ça a été super d'être entouré par plusieurs personnes inspirationnelles et aussi qui sont devenues des bons amis dans notre laboratoire. J'ai vraiment d'excellentes relations avec mon directeur de thèse, avec mes collègues qui sont devenus mes amis, si je peux le dire. J'ai vécu un moment assez fort de l'histoire suisse qui est celui de la grève des femmes de l'an passé. Les fins de semestre un peu chargées. Il y a eu des sacrées charges de travail. La veille des examens. Le stress de trouver des places à la bibliothèque en période d'examen. Le passage des examens avec des heures de sommeil en moins. C'est peut-être la fois où on m'a empêché d'aller aux toilettes pendant un examen écrit de 2 heures. L'attente des résultats devant un site internet qui ne fonctionne pas. Le doute qui m'a parfois accompagnée dans cette construction d'identité de psychologue. Quand tous mes potes sont partis en week-end à Roland-Garros et que moi j'étais bloqué à la banane de 8h à 23h pour finir l'écriture. Comme je suis pas tellement du matin, je pense que c'est les réveils pendant 5 ans qui ont été peut-être le moins agréables pour moi. La thèse n'est pas un long fleuve tranquille. C'était un peu difficile des fois de combiner un peu vie privée et études et à côté emploi. Bien sûr, comme n'importe quelle thèse, il y avait des moments de frustration. Il y avait des mois où j'étais un peu perdue entre mes données, mes lectures et j'essayais d'écrire chaque jour mais j'étais pas sûre par où commencer. Les corrections interminables mais ô combien précieuses de ma chère directrice de thèse. Les cours de biomécanique du mouvement, car depuis le collège, la physique et moi, ça fait 2. Le rattrapage de psychologie de l'enfant de première année. En essayant de boire, de l'eau s'est renversée sur mon ordinateur. J'ai enlevé mon t-shirt pour éponger mon ordinateur. Beaucoup de monde s'est retourné et ils ont vu un type, moi en l'occurrence, à torse nu en plein milieu de l'amphithéâtre pendant un cours.